Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel lié à l'airsoft. Il y a quelques mois je vous présentais le Bifrost de chez Ace-Tech, un traceur qui fait également des effets flammes de toutes les couleurs, que ce soit pour les billes phosphorescentes ou les billes blanches. Et bien Ace-Tech revient avec les évolutions, les Bifrost Air, le Bifrost Bluetooth, et je vous propose de découvrir ces nouveautés en ma compagnie. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Ace-Tech à Taïwan qui m'ont envoyé ces échantillons afin que je puisse les déballer, les découvrir, les tester et vous les présenter. Il y a donc deux Bifrost Air, donc une version noire, une version rouge anodisée. Le Bifrost Bluetooth. Ils m'ont également envoyé une bouteille de billes 0,25 traçante rouge et une bouteille de 0,25 verte. Merci beaucoup à eux. Vous retrouverez tous ces produits sur leur site, dont le lien est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Comptez à peu près 88 € pour les Bifrost Air et 106 € pour le Bifrost BT. Mais si vous trouvez que ça fait un petit peu cher pour vous, parfois il y a des promotions. Vous pouvez également en trouver chez les boutiques qui distribuent du Ace-Tech. Quand c'est les soldes et les promos, ça vaut le coup. Et puisqu'on parle de promotion, moi je vais vous parler de NaturaBuy. NaturaBuy, le site de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et bien sûr de l'airsoft. Une inscription sur NaturaBuy, c'est la garantie de pouvoir acheter et vendre du matériel, neuf ou d'occasion, chez des pros comme chez des particuliers. Avec presque 40 000 références, il y a de quoi faire. On trouve parfois quelques petites pépites. Et puis pour ceux qui, comme moi, ont du matériel en trop dont ils veulent se séparer, eh bien ils peuvent le faire sur NaturaBuy, moyennant une commission de 10% qui va servir bien sûr à faire tourner la boutique et à profiter des avantages tels que le paiement en plusieurs fois, le système d'enchères ou encore la garantie 30 jours heureux et remboursés qui vous permet de vous faire rembourser sous 30 jours s'il y a un souci avec votre achat. Et une fois encore, les liens sont dans la description de la vidéo et dans le premier message sous cette vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Bifrost, eh bien Bifrost déjà ça veut dire arc-en-ciel. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années maintenant. On avait commencé l'aventure de la bille traçante avec des traceurs à piles dans les années 2000. Ensuite il y a quelques années sont apparus les traceurs slash flash, donc pour simuler une sorte de flash lorsque vous tirez, une sorte de départ de coup de feu. Eh bien Ace-Tech, eux, ils ont introduit la notion de différentes couleurs, voilà, de traçant ou de flash multicolore. Vous verrez pourquoi je parle des deux, c'est parce qu'on va pouvoir légèrement tracer nos billes, même lorsqu'elles ne sont pas phosphorescentes, avec ce système de Bifrost. On va passer assez rapidement sur le Bifrost Air, parce que globalement c'est un Bifrost normal, mais qui va pouvoir illuminer les billes rouges de manière un peu plus efficace. Magie! Donc là vous voyez, il y a le modèle noir, et ici une petite pastille, pour le modèle rouge, certainement parce que chez Ace-Tech on pense aussi au Speedsoft. Il y a un marché, Et donc dans chaque boîte de Bifrost Air, on va retrouver le petit carton de bienvenue de chez Ace-Tech, où on nous remercie d'avoir acheté un produit Ace-Tech, un adaptateur 14 mm anti-horaire vers 11 mm horaire. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des joints toriques, donc ça permet d'assurer le serrage. On va également avoir une petite pochette ici, qui contient d'une part un câble USB-A vers USB-C, donc c'est le câble de charge, et cette clé Allen, voilà, elle va servir ici à venir assurer le serrage de l'adaptateur. Quant au Bifrost, eh bien c'est un morceau d'aluminium anodisé, avec ici des petits ports, voilà, qui vont nous permettre de diffuser un petit peu la lumière, surtout si vous utilisez des GBBR qui sont pas très efficaces, ou alors quand il fait froid, vous savez, vous allez cracher du gaz, et bien ce gaz va être illuminé par 3 diodes électroluminescentes ici, voilà, 3 LED. À l'intérieur, on voit une petite rampe avec les LED qui vont servir, elles, à illuminer les billes vertes et rouges. Ici, la partie qu'on va venir visser sur le canon externe de notre réplique, c'est du 14 mm anti-horaire. Si vous avez une réplique en 14 mm horaire, il faudra utiliser un adaptateur made in Taiwan, etc. Bon, les marquages qui sont gravés. L'anodisation est vraiment très sympa. En noir aussi, il est cool. Et pour accéder aux différents boutons, on va dévisser ici l'arrière du Bifrost. Voilà, il y a un joint torique ici pour assurer l'étanchéité. Et on va retrouver le port de charge USB-C ici. Et 2 boutons qui sont identifiés, flamme et mode. Et le bouton mode sert également de bouton on-off. Voilà, ici je viens d'allumer.
Avant la première utilisation, Aistec nous conseille de charger les Bifrost Air pendant 3 heures sur le secteur. Tout est expliqué bien sûr dans le manuel que je ne vous ai pas montré. Je ne sais pas pourquoi, il était quelque part posé. Donc ce manuel, il n'est pas en français, mais il y a quand même de l'anglais, donc ça peut quand même aider. Et donc on vous explique qu'il y a quand même une petite LED témoin qui va vous permettre de savoir où en est la décharge de votre batterie. Sachant que l'autonomie annoncée est de 24 000 billes pour la fonction traceur seulement, 12 000 billes lorsque vous utilisez le traceur avec les flammes, et 12 000 billes lorsque vous n'utilisez que les flammes. En gros, ce sont les LED des flammes qui consomment le plus. Et alors si ces produits sont garantis, malheureusement le fait de laisser la batterie se décharger et que du coup vous ne puissiez plus la charger ensuite, eh bien ce n'est pas pris en garantie. Donc n'hésitez pas, si vous n'utilisez pas forcément vos traceurs de manière régulière, à les charger à peu près tous les 2-3 mois. Voilà, vous leur remettez un petit coup de charge, ça leur fait pas de mal, hein. Alors n'essayez pas non plus de les démonter, il y a des modules exprès pour mettre dans les silencieux, donc n'allez pas essayer d'enlever l'interne de ceux-ci, c'est pas une bonne idée, puis vous pouvez prendre un coup de jus, il y a quand même une batterie à l'intérieur, hein. Et je vous le disais, vous allez pouvoir illuminer les billes vertes, les billes rouges, les billes standards. Alors elles ne seront pas vraiment illuminées, enfin elles ne seront pas illuminées par les diodes ultraviolettes qui sont à l'intérieur, mais le début de leur parcours va être illuminé par les 3 LED là qui sont devant. Donc ça fait une espèce d'effet traçante sur, allez, on va dire entre 30 cm et puis parfois même presque 1 mètre, hein. Ça dépend toujours du type de réplique que vous utilisez. Le Bifrost va pouvoir fonctionner jusqu'à 35 billes par seconde, et pour la charge additionnelle, la batterie Li-ion nécessite 2h30 pour être chargée. Voilà, donc ils vous disent 3h30 pour la première charge, et puis ensuite 2h30, ça devrait suffire. Quant à l'utilisation sur nos répliques, eh bien ça peut aller sur n'importe quelle réplique équipée du pas de vis qui va bien sur son canon. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est qu'Aistec vous dit de ne pas avoir un canon qui dépasse de plus de 10 mm de votre réplique. Alors, parfois on sait que les joueurs aiment bien avoir des canons qui dépassent un petit peu. Et bien là, ça n'est pas un cache pour mettre un canon interne, c'est un traceur. Donc si vos billes elles passent pas dans le faisceau, elles ne seront jamais illuminées, hein. Ces Bifrosters sont quand même relativement discrets, hein, parce qu'ils mesurent 30 mm de diamètre, 80 mm de long et ça pèse 60 grammes. Donc ça va bien s'intégrer sur vos répliques, on verra ça un petit peu plus tard. Parfois même, il y a des joueurs qui me disent « Bah oui, mais en fait, c'est pas assez long, moi j'aimerais que ça fasse vraiment un silencieux. » Ouais, enfin cela dit, un silencieux, normalement, t'as pas d'effet flamme au bout, quoi. Enfin, le but, c'est non seulement de réduire un petit peu la sonorité du départ du coup, mais également de cacher les flammes. Donc là, dites-vous que c'est un compensateur, voilà, avec simulateur de flash intégré et traceur. Donc on est beaucoup moins long qu'un traceur classique, comme par exemple ce Predator X. Vous voyez, hein, au niveau des dimensions, ça n'a rien à voir, mais là on est vraiment sur un faux modérateur de son, quoi. Et donc vous allez pouvoir combiner les effets, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le flash si c'est une fonction qui ne vous intéresse pas ou si vous voulez être un petit peu discret parfois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction traceur si vous n'avez pas de billes traçantes, parce que alors là c'est un truc, sur chaque vidéo de traceur, systématiquement j'ai une personne qui me demande s'il faut des billes spéciales. Je pense qu'on le dit assez, hein, il faut des billes spéciales, c'est dit dans chaque vidéo sur les traceurs, donc s'il vous plaît, eh bien regardez et écoutez les vidéos. Voilà. Je sais, maintenant faut du short qui fait 1 minute, hein, faut pas que ça soit long, faut du TikTok, faut du snap ta chatte ou snap ton chien ou je sais pas quoi. Désolé, dans l'antre, on n'est pas des lapins, donc on prend notre temps pour faire les choses. Donc si vous ne prenez pas la peine d'écouter, eh bien moi je réponds pas à vos questions. Voilà, si la réponse est contenue dans la vidéo. Oui, je suis un connard, et bah écoutez, c'est comme ça. Et donc les différentes fonctions, on va pouvoir les activer avec le bouton mode ici. Donc quand on l'allume, voilà, c'est les LED UV qui s'allument. Et là, si je veux changer de mode, j'appuie 6 secondes. Donc là, je suis en mode sniper, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une bille sur 4 qui va être illuminée. Voilà. Ça permet d'avoir quand même des billes illuminées, mais pas à chaque fois. Ensuite, si je rappuie 6 secondes, je vais changer de mode. Donc là, j'ai traçante plus lumière. Donc le fameux mode snipe. Et si je refais 6 secondes, et là, j'ai plus de traceur. Voilà, j'ai plus que la flamme. Et ensuite, pour changer la couleur de la flamme, on appuie sur le bouton flamme. Voilà, et là, on a les différentes couleurs, les différents modes. Alors, il y a 11 modes différents. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, violet. Ensuite, on a un mode RGB, on a un mode arc-en-ciel, on a un mode arc-en-ciel dynamique, un mode démo, et ensuite l'extinction du flash.
Donc, en mode RGB, ça vous illumine vos billes en mode RGB quoi. Donc ça fait une espèce de flamme, on va dire, et de traînée couleur RGB. Arc-en-ciel, on a les couleurs de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel dynamique, ça va changer la couleur des flammes une fois toutes les 0,5 secondes pendant le tir. Et lorsque vous arrêtez de tirer, ça bloque sur la couleur sur laquelle ça s'était arrêté. Voilà, c'est rigolo. Et sur le mode démo, chaque mode de flamme est activé pour 5 tirs. Et ensuite, vous avez l'arc-en-ciel dynamique, voilà, pour un petit tour. Et ça cycle comme ça. Voilà. Mais le mieux, c'est que je vous laisse voir ce que ça donne. Et voici la démonétisation qui arrive. Vous voyez ici, j'ai monté ça sur 2 répliques de points, un polymère 80 et mon TP9. Donc ici avec l'adaptateur 11 mm horaire et ici 100 parce que le canon est fileté. Et bien vous voyez, même sur une réplique de points, ça s'intègre plutôt bien. Et ici, ça ne m'empêche même pas de prendre ma visée. Donc c'est bien, ils sont assez discrets, on va dire, pour pouvoir ne pas être embêtés avec une réplique de points. Donc on a bien tous nos effets de lumière, c'est rigolo. On peut tracer nos billes vertes, nos billes rouges. Ça fait un petit effet avec les billes blanches. Voilà, hein, c'est toutes les promesses que nous faisait ce Bifrost Air. Et je vous propose maintenant de passer au Bifrost Bluetooth. Alors ce Bifrost Bluetooth, qui est un peu plus cher hein, que le Bifrost Air, il y a 18 € de plus. Qu'est-ce qu'il nous propose de plus? Eh bien une fonction Bluetooth qui va fonctionner avec l'application Acetec. Celle-ci, c'est pas une surprise pour vous si vous regardez un peu l'antre, parce que c'est cette application que j'utilise pour faire tous mes tests chronie. Et du coup, ce Bifrost BT va faire également chronographe, en plus de faire traceur et flash. Donc ça fonctionne avec une application iOS ou Android. Ça fonctionne en Bluetooth. C'est livré dans une petite boîte, voilà. Un petit peu plus Gucci, n'est-ce pas, que le Bifrost Air, avec toujours la petite carte de bienvenue. Ici, une boîte à accessoires. On va retrouver le câble de charge en USB-C. Et ici, l'adaptateur 14 mm anti-horaire vers 11 mm horaire. Le Bifrost BT qui est un petit peu plus long que le Bifrost Air, parce que là, on est sur un diamètre de 32 mm, donc 2 mm de plus que le Bifrost Air, 90 mm de long, donc 9 mm de plus que le Bifrost Air, et 75 grammes, donc 15 grammes de plus que le Bifrost Air. Donc ce sont à peu près les mêmes procédés de construction. Donc, ici, on va pas avoir les pores, c'est rigolo, hein, ils n'ont pas fait les pores sur celui-ci. C'est un profil qui est un petit peu différent. On va retrouver quand même les 3 LED ici à l'avant. C'est de l'alu anodisé, bien sûr, hein, avec ici le numéro de série, la nomenclature, etc. La partie taraudée en M14-. Ici, bien sûr, on peut dévisser. On a également toujours le joint torique, le port de charge, la LED ici qui est un petit peu plus visible, hein, c'est la fameuse LED de batterie restante. Et on retrouve les 2 boutons, hein, donc mode, voilà, et flamme. Voilà. Sauf que là, on aura un bip en plus. Et du coup, il y aura un petit peu moins de mode. Enfin, je m'explique, il y a un peu moins de mode avec le bouton, mais tout se fait. Voilà, vous avez le manuel ici avec l'application. Mais globalement, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, on voit qu'il est en route parce qu'il y a la petite LED verte là qui clignote. Qu'on voyait moins sur les Bifrost Air. Donc, flamme, c'est un bip. Bifrost, c'est 2 bips. Dynamique, c'est 3 bips. Et multicouche, eh bien, c'est 4 bips et 5 bips.
Voilà, c'est off. Mais là, ce qui va être intéressant, eh bien, c'est d'ouvrir l'application. Alors, on va l'allumer. Voilà. Il est reconnu. Alors, pour la première utilisation, il faut appuyer sur le bouton pour appairer. J'ouvre mon Bifrost. Et là, on peut voir les différents modes. Donc, le menu traceur. Donc là, c'est sur off. Je le mets sur on. Bim. Donc, soit en mode normal, soit en mode sniper. Où là, je peux lui dire le nombre de billes que je veux cacher. Voilà. Et le nombre de billes que je veux illuminer. Par exemple, là, il y aura 2 billes qui seront tirées sans être illuminées. Et 2 billes qui seront tracées. Et on peut mettre jusqu'à 10 de chaque. Par défaut, sur le Bifrost Air, on avait vu, hein, c'était 3 billes cachées et une bille qui trace. Ensuite, on peut avoir les options, bien sûr, du Flamer, qu'ils appellent. Donc là, off, mono, Bifrost, multilayer et dynamic. Donc ce sont les mêmes modes auxquels on peut accéder avec le bouton flamme ici. Donc, monoflamme. On peut choisir la longueur de la trace. Donc court, moyen ou long. Et ensuite, on peut faire glisser ici sur toutes les couleurs que l'on souhaite. Par exemple, moi j'aime bien l'orange. Ou même jaune, voilà, comme ça. On confirme. Voilà. Hop, je vais vous le mettre comme ça sera mieux. Allez, ici, je confirme en vert. Ici, en bleu. Voilà. Alors, il n'y a pas toutes les nuances, hein. Parfois, vous êtes sur du vert ici. Ça va faire des couleurs un peu turquoise ou quoi. Donc là, si je suis sur du jaune, voilà, ça fait un peu orange. Bon, il faut trouver le bon réglage. C'est pas encore... Vous voyez, on voit pas trop les différences. En tout cas, à l'œil, on les voit pas. Donc voilà pour monoflamme. Bifrost, donc pareil. Longueur de l'illumination. Et ensuite, la permutation du mode Bifrost. Donc arc-en-ciel, hein, donc soit du rouge vers le violet, soit du violet vers le rouge. Voilà. Ensuite, le mode multicouche, où là, vous allez pouvoir choisir le nombre de segments que vous voulez. Voilà, le nombre de segments de couleurs, donc de 1 à 7. Et là, pour chaque segment, vous allez pouvoir sélectionner la couleur. Par exemple, ici, on aura vert, bleu, orange, vert, rouge, rose et jaune. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, sur chaque segment. Ensuite, on confirme toujours. Et vous avez le dynamique, où là, vous choisissez le nombre de couleurs, le nombre de tirs avant que ça change de couleur. Et puis, vous confirmez. On a bien sûr sur l'application toujours le convertisseur. Donc soit en énergie, hein, en joule, ou soit en vélocité. Le mode chronographe, bien sûr. Et ça, ce menu-là, hein, vous le connaissez. Quand le chronie est activé, ça désactive tout le reste, hein. Et là, on peut choisir les unités, ici en haut. Mètre seconde, pied seconde, joule par centimètre carré, joule, pied par livre, enfin bref. Tir par seconde ou tir par minute. Le grammage. Voilà, 6 mm, 0,2 g. Ici, le menu avec le réglage des grammages, bien sûr. Donc, par défaut, là, tout est en 6 mm, 0,2 g. Vous pouvez régler en grains si vous faites du tir, par exemple. Et là, vous mettez vraiment toutes les valeurs que vous voulez. Par exemple, là, je peux mettre du 0,25, par exemple. Voilà. Et là, je peux mettre du 0,28. Et là, je peux mettre du 0,30, etc. On peut mettre à jour le firmware lorsqu'il y a des mises à jour. On peut remettre les réglages par défaut. On peut revenir ici sur les fonctions de traçage, donc économie d'énergie. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, sans activité, il va s'éteindre. Et ensuite, il suffit de le secouer pour qu'il se rallume. Autotest. Voilà, autotest bon. Enregistrement de tir. Donc le 7 juillet, on a fait 2 tirs et le 30 août, on en a fait 130. Le compteur total, qu'on peut effacer, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour les différentes fonctions de ce Bifrost BT, qui est une évolution, hein, du Ace-Tech Lighter BT, qui était sorti déjà il y a quelques années, et que moi franchement j'adore. Et ce qui était cool, et qui n'est pas la présence sur le Bifrost, c'est qu'ici on pouvait changer l'adaptateur. Donc on avait un 16 mm, un 14 horaire, un 14 anti-horaire. Je suppose que ce ne sont pas des kits qu'ils ont beaucoup vendus. Donc ils se sont dit, on va pas dépenser de l'argent à faire des kits comme ceci. Les gens au pire achèteront des adaptateurs s'ils ont besoin d'avoir du 14 mm horaire.
ou du 16. Et puis bon, pour le 16, on va dire, il y a quoi? Il y a le Chris Vector. Ils ont sorti un modèle spécial pour le Vector Crytek. Ils ont peut-être pas voulu s'embêter avec le reste. Mais après, je dis pas qu'il y aura jamais d'adaptateur chez Ace-Tech, hein. Tiens, faudrait d'ailleurs que je leur demande si c'est prévu. Allez, on va aller illuminer quelques billes avec ce Bifrost BT. Et puis on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Bon bah clairement, si vous avez 88 € ou 106 € à mettre dans un traceur slash illuminateur, eh bien celui-là, il fait le café. Avec en plus la possibilité d'avoir une fonction chronie sur le Bifrost BT. Alors ce sont des achats qui ne sont pas indispensables parce qu'on n'a pas forcément besoin de jouer avec des traçantes ou avec une option de flash. Mais c'est rigolo, j'avais utilisé ça un petit peu en CQB. Et puis les copains au fur et à mesure, il y en a beaucoup qui ont acheté des flashs parce que même si ça grille un peu ta position, en général de toute façon quand tu commences à tirer, t'es fait quoi. Et le fait d'avoir justement ce petit flash et tout, ça rajoute une petite ambiance, c'est assez sympa. Enfin, je sais que nous on aime bien, notamment sur les GBBR où parfois ça te rajoute aussi un bon gros effet comme si tu avais une flamme à cause du gaz qui s'échappe du canon. Mais bien sûr, ça ne reste que du loisir, ça reste des achats qui sont tout à fait dispensables. Donc comme d'habitude ici, le but c'est de vous présenter du matériel, pas de vous le faire acheter. Je pense que l'important pour l'instant c'est de mettre de l'essence dans sa caisse pour aller bosser et puis d'acheter à manger. Mais s'il vous reste un petit peu de sous pour les loisirs, eh bien pourquoi pas l'airsoft. L'airsoft qui est quand même un loisir coûteux, hein. Mais je sais que l'époque est plutôt à la satisfaction personnelle. Personnellement, je préfère avoir quelque chose dans l'assiette, mais chacun voit midi à sa porte, voilà. Donc aucune obligation d'achat sur ces Bifrost. Là, c'est Ace-Tech qui va dire, dis donc, tu nous vends pas le produit là. Bah oui, mais moi je suis pas là pour vendre des produits. Déjà que je vous dis à chaque fois, oui, allez voir les liens affiliés et tout, ça soutient l'antre. Bien sûr, ça aussi, c'est tout à fait facultatif, c'est juste si à votre manière vous voulez aider l'entrain. Mais moi en tout cas je remercie beaucoup Ace-Tech de m'avoir envoyé ces produits parce que je trouve ça vraiment très fun, je me suis beaucoup amusé à les tester et puis ça fait aussi des effets sympas même si vous n'achetez pas des billes traçantes, hein. Donc voilà pour mon long blabla, à vous de me dire ce que vous pensez de ce genre d'outils. Est-ce que vous avez déjà vous un Bifrost, est-ce que vous avez un traceur? Est-ce que vous avez un traceur, notamment de chez Ace-Tech? Est-ce que vous êtes content de leur matériel? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. Ça aide bien la communauté, hein. Surtout qu'il ne faut pas se leurrer, il y a de plus en plus de gens qui ne croient plus la parole des youtubeurs, j'ai envie de dire, ou des influenceurs, enfin vous les appelez comme vous voulez. Surtout depuis qu'il y a eu ces affaires de soi-disant influx voleurs et tout. Mais bon, moi je suis dans un loisir de niche, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Je ne suis pas payé pour vous présenter ces Bifrost. Et puis même si j'étais payé, voilà, moi je vous montre du matériel et après à vous d'utiliser votre bon sens pour savoir si ça peut vous convenir ou non. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ou le petit pouce vers le bas, hein, c'est une interaction, vous avez le droit de vous exprimer. Un commentaire, un partage, ça aide la chaîne, mais de ouf les gars. Ce qui m'aide également, c'est si vous allez voir les petits liens dans la description, tous les liens affiliés, vous pouvez bénéficier de codes de réduction, etc. Pareil, allez pas vous mettre dans le rouge non plus juste pour faire une petite commande sur un site affilié. C'est vraiment si vous pouvez et si vous le voulez. Mais moi en tout cas, ça me fait plaisir quand je peux d'essayer de négocier un petit code de réduction afin que vous puissiez économiser quelques euros. Et merci également aux tipeurs. Alors là, c'est les tipeurs du mois de septembre. Et donc, vous pouvez me rejoindre également sur Tipeee, où souvent, j'essaie de mettre les vidéos en avant-première, bon, la veille ou l'avant-veille de leur sortie en ligne. Là. Vous pouvez également avoir des patchs. Et puis, vous pouvez également participer au tirage au sort pour gagner les répliques que j'achète pour faire des reviews grâce à l'argent de Tipeee. Alors, je dis pas que je vais toujours faire ça, parce qu'on m'a fait la réflexion, effectivement. On m'a dit, bah oui, mais c'est un peu con, les gens te soutiennent, mais en définitive...
bah, ils te soutiennent pour gagner un truc. Bon, bah, c'est humain après, hein, je veux dire, si tu lâches 5 € et que tu gagnes une réplique à 300, c'est quand même assez valable. Mais il y a aussi la probabilité bah, de jamais rien gagner, mais d'avoir la satisfaction, on va dire, bah, de soutenir une chaîne et un travail, quoi. Surtout que l'antre va devenir d'ici un mois mon activité principale. C'est-à-dire que d'ici pas très longtemps, je vous demanderai peut-être plus de me donner des sous sur Tipeee, mais je vous demanderai peut-être de m'envoyer des pâtes ou des pommes de terre. Après, dans la vie, chacun fait ses choix, et ce choix est mien, hein, bien sûr. Allez, je vous laisse là-dessus, j'arrête de vous embêter. Prenez soin de vous, c'est très important. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Peace.